Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous élevons nos voix avec toi pour te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom ce matin. Je te rends toute la gloire. Te dis merci, Seigneur. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé dans la vie de mon frère le souffle de vie. Merci, Saint-Esprit. Ô Jésus de Nazareth. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au commencement de toutes choses. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te magnifions ce matin. Nous te louons ce matin. Merci Seigneur. Merci le véritable. Merci Jésus. Accorde-moi ta force. Accorde-moi ta grâce ce matin. Merci de garder la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Ce matin, nous te célébrons, nous te magnifions, ô Jésus. Jésus, nous sommes venus à tes pieds. Nous sommes venus dans ta présence ce matin pour te chercher. Nous sommes venus dans ta présence ce matin pour élever nos voix avec toi. Nous sommes venus dans ta présence ce matin pour élever ton nom. Nous sommes venus dans ta présence ce matin pour te confier notre vie. Nous sommes venus dans ta présence ce matin parce que tu es le sens de notre vie. Nous sommes venus dans ta présence ce matin pour te rendre toute la gloire. Nous sommes venus dans ta présence ce matin parce que tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Ô éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Soyez les bienvenus à tous ceux qui entendent le son de ma voix ce matin. Nous sommes à la prière matinale. Nous sommes à la prière matinale. Tu vas te disposer ce matin et nous allons confier notre journée à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Nous allons commander l'aurore. Nous allons parler à la situation. Nous allons parler ce matin. Nous allons crier à Dieu car c'est lui qui a la solution à tout problème, à toute situation ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin au nom de Jésus. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Romains, Romains chapitre 10, verset 14 à 21. Romains chapitre 10, verset 14 à 21. Et nous lisons la parole de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Romains chapitre 10, verset 14 à 21. 14 à 21. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Romains chapitre 10, verset 14 à 21. Verset 14 à 21. À partir du verset 14 jusqu'à 21. C'est ça. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? S'il n'y a personne qui prêche,
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et les paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandent pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Parole du Seigneur, Amen. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Que prie que le Seigneur éloigne de toi tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, mais que tu sois intime à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le lundi en cette semaine, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, la parole qui vient de nous, qui éloigne de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et dans Jean chapitre 5, verset 24, la Bible déclare que lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu crois à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire que tu écoutes la parole de Dieu, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, tu passes de la mort à la vie. Donc, pour que tu puisses passer de la mort à la vie, il va falloir que nous attachions à la parole de Dieu. Il va falloir que nous puissions écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes aussi toujours en train de parler de la parole de Dieu, dont on parle ici de le verset clé de notre exhortation de ce matin pour la prière matinale est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous faisons est d'abord sur la base d'une parole que nous avons entendue. Nous sommes le fruit de ce que nous avons entendu. Nous sommes le fruit de ce que nous entendons au quotidien. Nous sommes le fruit de ce que nous entendons en longueur de journée. Nous sommes le fruit de ce que nous entendons depuis que nous sommes enfants, depuis que nous sommes nés. Nous sommes le fruit de ce que nous entendons. C'est pourquoi la Bible dit ici, dans le livre de Romains, pour dire que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu crois en quelque chose, c'est parce que tu as entendu la chose. C'est parce que tu as entendu. Et c'est pourquoi il dit ici, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment il peut invoquer sur celui à qui ils n'ont pas cru? Si tu n'as pas cru à quelque chose, comment tu peux invoquer? Chers frères et sœurs, si tu n'as pas cru à la parole de Dieu, comment tu peux invoquer à celui que tu n'as pas cru? Et dit encore, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'ils n'ont pas eu quelqu'un qui prêche? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons
nous devons être des personnes à qui Dieu établit. Bien-aimés dans le Seigneur, il va falloir qu'il y ait dans ce monde les gens qui annoncent la bonne nouvelle. Il va falloir qu'il y ait dans ce monde les gens qui annoncent la parole de Dieu. Comme il dit, comment croyons s'il n'y a personne pour parler, pour proclamer, pour parler de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, a mis ses disciples en mission. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Annoncer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est indispensable. Dans tout ce que tu fais, et d'abord, il faut la parole de Dieu. Car la Bible dit que la parole vient et la parole accomplit de grandes choses. Chers frères et sœurs, si tu veux grandir, si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir la force, attache-toi à la parole de Dieu. Lis la Bible tout le temps. Médite la parole de Dieu. Comme c'est écrit hier, avant-hier, nous allons parler de Psaume chapitre 1. Dans le Psaume chapitre 1, il était question que celui qui médite la parole, celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui est arrosé chaque jour, qui grandit, parce que cet arbre a toujours l'eau pour absorber et il donne son fruit à sa saison. Chers frères et sœurs, lorsque tu fais de la parole de Dieu, de l'investigation à la parole de Dieu, lorsque tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu, je suis venu te dire, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Lorsque tu passes du temps dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Ma prière pour toi est que tu sois la personne idéale pour parler de la parole de Dieu. Dieu, il dit, comment croyons s'il n'y a personne? Bien aimé, pour qu'il y ait des gens qui viennent à Christ, il va falloir qu'il y ait des gens qui se lèvent comme toi, comme moi, pour annoncer ce que nous avons appris, pour annoncer ce que nous sommes en train appris, ce que nous avons entendu. Il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés selon qu'il est écrit? Bien-aimé, le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur a mis sa parole en toi. Le Seigneur a permis que toi tu puisses écouter la parole. Et cette parole nous fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, toi tu entends le son de ma voix, toi tu es connecté maintenant, toi tu es présent en ce matin. Il y a quelque chose, la plus grande chose que tu dois faire, la chose à laquelle tu dois prendre du temps, et c'est la parole de Dieu. Parce que à toute fois où Dieu a choisi une personne, il met la parole dans la bouche de cette personne. Il met la parole dans le livre d'Ézéchiel. L'Éternel va dire à Ézéchiel qu'il faut que la parole soit comme du miel dans sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été recommandé aussi à Josué. Lorsque Jésus a pris la place de Moïse pour conduire le peuple à Canaan, l'Éternel dit à Josué, oui, médite la parole de Dieu jour et nuit afin que tu réussis dans ce que tu fais, afin que tu réussis dans les choses que tu fais. Bien-aimé, on ne peut pas évoluer sans que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole nous a fait. Chers frères et sœurs, en longueur de journée, qu'est-ce que tu écoutes? En longueur de journée, qu'est-ce que tu écoutes? Ou en longueur de journée, qu'est-ce que tes enfants écoutent? Parce que ce qu'ils écoutent va affecter les mentalités, va affecter les foi. Plus ils écoutent autre chose, plus ils seront animés par la chose. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois
un intime à Dieu. Et que tu sois un intime au notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa garde. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il dit, oui, la parole déclare ici que ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent la parole de Dieu, ils sont beaux. Il y a une beauté qui vient sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la parole donne la paix, la parole libère, la parole délivre, la parole apporte toutes les choses que tu as besoin. La prière que tu as besoin. La Bible nous dit que dans le livre de Genèse chapitre 1, que tout ce qui est sur la terre a été créé par la parole de Dieu. A été créé par la parole de Dieu. Donc je suis venu te dire ce matin que tout ce que tu vas faire, la chose que tu vas faire, c'est parce que il y a eu la parole. À chaque fois que tu envoies ton enfant pour que l'enfant puisse obéir, c'est parce que tu lui as parlé. Tu as parlé, il a entendu et il a obéi. Bien aimé dans le Seigneur, nous aussi, notre Père Céleste, notre Dieu, notre Créateur aussi permet ce matin, il dit que ce que tu vas entendre, ou la foi va déterminer ce que tu entends chaque jour. Ta foi détermine ce que tu entends chaque jour. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu entends chaque jour? Je suis venu te dire ce matin, ce que tu entends chaque jour est important pour ta vie. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Léon, bonjour, tu peux faire ta demande encore. Tu peux remonter, nous allons prier. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, il t'accorde sa paix. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'ils sont beaux, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Seigneur. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à nos prédications. Bien-aimé, la foi suscite parce que tu entends. Oui, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, quelle est l'importance que tu apportes à la parole de Dieu? Quelle est l'importance que tu apportes à la parole de Dieu? Chers frères et sœurs, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Ces paroles ne doivent pas s'éloigner de notre bouche. Je suis venu te dire ce matin, il faut que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu dois méditer jour et nuit. Tu dois méditer ces paroles jour et nuit. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être intime à une personne. On ne peut pas être intime à Dieu sans pourtant écouter sa parole. Sans pourtant écouter ce message. La Bible déclare dans Psaume chapitre 18, verset 31. Psaume chapitre 18, verset 31. Psaume chapitre 18, verset 31. La Bible déclare, les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu est parfaite. Il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de choses dans cette parole, mais elle est parfaite. La parole de Dieu, elle est parfaite. Les voies de Dieu sont parfaites. Et la parole de l'Éternel est éprouvée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on dit qu'il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimé, lorsque nous nous confions en l'Éternel Dieu, lorsque nous nous confions en Jésus, lorsque nous nous confions à notre Papa, bien-aimé, cette parole nous fasse du bien. Ces paroles nous libèrent. Ces paroles apportent la vie.
Ces paroles apportent la restauration. Ces paroles apportent la délivrance. Ces paroles apportent ce que tu veux. Chers frères et sœurs, ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur te garde. Ma prière pour toi ce matin est que l'Éternel t'accorde sa paix. Et ma prière pour toi ce matin est que Dieu t'accorde son esprit, que Dieu t'accorde sa grâce ce matin sur ta vie. Oh, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons ce matin, ô Père, bien-aimé dans le Seigneur. On dit, la parole de Dieu est éprouvée et la parole de Dieu est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Lorsque tu te confies en l'Éternel, lorsque tu te confies en l'Éternel, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il te garde, il te libère. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, qu'est-ce que tes enfants écoutent à longueur de journée? Qu'est-ce que l'enfant écoute? Qu'est-ce qu'ils écoutent en longueur de journée? Parce que ce qu'ils écoutent va les affecter. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin que tu dois faire en telle sorte que la parole de Dieu soit toujours communiquée à tes enfants. Tu dois toujours rester dans cette dynamique. Tu dois toujours rester dans cet amour. Tu dois toujours rester dans cette ambiance. Le Seigneur, il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au-dessus de tout. Il veille sur notre vie, sur notre âme. Il garde notre vie tous les jours. Oh, que Dieu nous garde, que Dieu t'accorde ta paix ce matin. Toi, tu entends au son de ma voix ce matin. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu entends au son de ma voix. Que le Seigneur te garde, qu'il t'apporte sa paix, qu'il t'apporte sa grâce. Que le Saint-Esprit t'oriente ce matin. Je prie pour toi, tu entends au son de ma voix. Que ta foi puisse augmenter au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te garde ce matin. Oh, que le Saint-Esprit te garde ce matin. Que toi, tu n'arrives pas à lire la Bible. Je prie que le Saint-Esprit t'oriente ce matin au nom puissant de Jésus. Toi, tu n'arrives pas à proclamer la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit t'amène à nos dimensions. Comme la Bible pourrait dire, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole, qui annoncent la paix, qui annoncent l'évangile, qui annoncent la bonne nouvelle. Bien aimé, la bonne nouvelle à laquelle toi et moi nous pouvons chercher à savoir, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la même manière tu fais. Tu prends le temps de faire papatoya ou tu prends pour faire les commémorages. C'est de la même manière aussi, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu te lèves, oui, ou lorsque tu te lèves en train de proclamer la bonne nouvelle, en train de proclamer la parole de Dieu, en train de lire la parole de Dieu, bien aimé, je suis venu te dire ce matin que oui, cette bonne nouvelle, cette parole fera de toi une personne idéale. Lorsque tu es en train de lire la parole, lorsque tu es en train de proclamer la parole de Dieu, chers frères et sœurs, tu vas libérer la vie de quelqu'un. Tu vas libérer l'âme de quelqu'un. Tu vas délivrer une personne. Parce que lorsque la parole descend, elle crée quelque chose. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, oui, augmente ta foi. Ta foi,
Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ta foi va augmenter et ta foi fera en telle sorte que lorsque tu déclares, la chose arrive. Parce que plus tu as une intimité avec Dieu, plus tu passes du temps avec Dieu, plus Dieu t'a fait. Plus le Seigneur t'a fait, plus le Seigneur te garde, il t'accorde sa paix. Ma prière pour toi en ce jour, ma prière pour toi à cette heure est que l'Éternel t'accorde sa paix. Le Saint-Esprit te garde, le Saint-Esprit t'oriente, le Saint-Esprit te garde ce matin. Oh, que la cobra sakatarababa, que le Seigneur te garde, il t'accorde sa paix ce matin au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Chers frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi ne pas nous attacher à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas passer notre temps, ne serait que dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous avons l'occasion? Chers frères et sœurs, oui, passer du temps, ne serait que un jour, et ne serait que quelques minutes en train de lire une parole, cela va affecter ta foi. La Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé, il fut conduit dans le désert. Et dans le désert, le diable, le tentateur, va venir le tenter. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a eu la victoire? Il est écrit. Il est écrit parce qu'il savait, il connaissait la parole. Bien-aimé, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu sauras que ce qu'ils sont en train de te dire est mauvais ou pas? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Il veut que tu sois intime à lui. Il veut faire quelque chose de très important dans ta vie. Il veut t'accorder sa grâce. Il veut libérer ta famille. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de ton intimité. Il a besoin que tu sois avec lui. Il a besoin que tu passes du temps dans sa présence. Il a besoin que tu écoutes sa parole. Il a besoin que tu lis la Bible. Que ce que tu vas lire va t'affecter. Oui, ce que tu vas lire va t'affecter, va affecter ta foi. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois affecté par la parole de Dieu. Ma prière pour toi ce matin est que le Saint-Esprit te visite ce matin. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois intime à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur soient notre partage. Bien-aimé, tu as le sentiment, tu as l'amour d'annoncer la parole, n'hésite pas, allez-y. À chaque fois que tu auras l'occasion de parler de ton ami, de parler à une personne, quel que soit là où tu te trouves, que tu as l'occasion de parler de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, n'hésite pas, parle. Car Dieu passe par une personne pour libérer une autre personne. Et la personne idéale que Dieu veut faire passer, c'est toi. C'est toi qui écoutes, c'est toi qui entends la parole, c'est toi qui entends ce message. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que la grâce de Dieu soit pour nous ce matin. Je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à prier ce matin. Je vais t'inviter à lever la voix ce matin. Je vais t'inviter à dire, je vais t'inviter à invoquer le nom de Dieu. Je vais t'inviter à dire à Dieu, oui, j'ai besoin de toi. Il y a besoin que tu me libères. Il y a besoin que tu accordes la paix à mon âme. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père. Oui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Papa, j'ai besoin de ta parole dans mon cœur. Père, j'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin que ce matin, que tu m'assistes afin que je sois un amoureux de la parole de Dieu.
Oh, que cette parole ne se loigne pas de ma bouche, que cette parole ne se loigne pas de ma présence. Père, je vais être intime à toi. Je vais être dans ta présence à tout temps. Je vais être dans ta présence à tout moment. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu apportes la paix à mon âme, à mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Chers frères et sœurs, il y a l'homme fort, il y a les forteresses, mais pour que les forteresses puissent tomber, il va falloir que tu puisses écouter la parole, tu puisses annoncer la parole. Et c'est lorsque cette parole va t'affecter, va changer ta mentalité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens où ils ont une certaine mentalité à cause de ce qu'ils ont écouté, à cause de ce que le monde présente, à cause de ce que les médias présentent. Bien, frères et sœurs, mais pour que ta mentalité puisse changer, pour que ce qui est en toi, qui est devenu l'homme fort, puisse changer, il va falloir que tu écoutes le message. Il va falloir que tu arroses. Il va falloir que ce message ne s'éloigne pas de toi pour que tu saches que le Seigneur est celui-là que tu veux. Que ta grâce et sa grâce soient pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Que le Seigneur se manifeste ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi de là où tu te trouves. De là où tu te trouves, tu vas prier avec moi. Et tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui consiste l'homme fort, que tout ce qui est de l'homme fort dans ta vie, toute parole qui est rentrée en toi, qui a créé, qui a suscité en toi une parole qui ne veut pas, qui t'a affecté, tu vas dire à Dieu de venir enlever cette parole, de venir détruire cette mentalité ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie et je déclare ce matin pour tous ceux qui entendent au son de ma voix, pour tous ceux qui ont été affectés par les paroles qu'ils entendent en longueur de journée, pour tous ceux qui ont, été affectés par ces paroles, je déclare ce matin qu'ils soient délivrés de la parole qu'ils ont entendue au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la main de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Oh, que la grâce de Dieu soit pour toi. Je déclare que tout ce qui est l'homme fort, que toute personne, depuis la confrérie, je déclare dans le nom de Jésus que toute personne, depuis la confrérie, qui cause le mal contre toi, soit frappé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout homme fort, depuis la confrérie, depuis une confrérie, contre ta vie, contre ton âme, contre ta personne, soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je déclare que la peste et la destruction clouent mes ennemis, que la destruction coule nos ennemis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce qu'il libère des bénédictions. Je déclare ce matin que toute personne à qui les bénédictions ont été détruites, je déclare que ces personnes les bénédictions soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin et je brûle par le feu l'homme ou la femme qui transforme en animal ou à un insecte contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par le feu du Saint-Esprit que toute personne qui se transforme en un animal,
toute personne qui se transforme en un animal pour t'attaquer, pour attaquer notre vie, soit que le feu du Saint-Esprit le brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom Karine, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Ok. Nous sommes à la prière matinale, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Si ce matin nous sommes en train de parler de la parole de Dieu et notre verset clé c'est Romains chapitre 10 verset 17 qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu as une parole d'encouragement ou un sujet de prière, c'est l'occasion de dire pour qu'on puisse élever nos voix vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse agir. Amen. Donc, c'est bien que je viens d'entrer. J'ai pas été là au début. Ok. Que Dieu vous bénisse. C'est chaque matin de 5h à 6h. Amen. Ok. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante Karine qui n'est pas passée inaperçue, mais pour la première fois tombe sur ce live, mais tu viens te consacrer sa vie, tu viens pour prier, tu viens pour passer du temps avec toi. Comme tu pouvais le dire, oui, une heure dans tes pavis vaut 1000 ailleurs. Une seconde, une minute dans tes pavis vaut 1000 ailleurs. Et tu as dit, tu as recommandé à Job de commander l'aurore. Éternel Dieu de puissance, je commande ta journée maintenant. Que tu savais que toutes choses étaient programmées de négatif. J'annonce cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la bénédiction et la grâce pour cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare ce matin et j'ordonne à toute personne satanique qui représente dans le royaume des ténèbres pour faire mourir qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin pour toute personne qui m'entend au son de ma voix, pour toute personne qui m'écoute maintenant, qu'ils sont affectés, qui l'ennemi veut enlever leur vie, où il y a eu des tentations. Je déclare que cela se retourne contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce matin, où nous sommes dans ta présence, Père, je déclare sur la base de ta parole, je déclare que le Seigneur nous accorde sa bénédiction. Je déclare ce matin que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Que la paix et la grâce soient notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, Mini, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Mini, que Dieu vous bénisse. Mini, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Seigneur, je déclare ce matin et j'arrache toute bénédiction confisquée par l'homme fort dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin tout homme fort qui en veut à la vie de quelqu'un ce matin, que le feu le brûle, qu'il soit anéanti, que le feu le brûle jusqu'à ce qu'il relâche nos bénédictions au nom puissant de Jésus ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que toute programmation d'accident contre ta vie, contre ton âme, je déclare qu'elle est détruite, elle est anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin et que toute confrérie de la sorcellerie ou tout sorcier ou sorcière qui cache des bénédictions sortent, que tout péché soit retourné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les sorciers ou la sorcière qui cachent tes bénédictions, tes succès sortent de son corps et n'y retournent plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Dieu Tout-Puissant, dans nos combats. Lève-toi, Dieu Tout-Puissant, dans le combat de tous ceux ou celles qui m'écoutent et tous les sorciers et les sorcières qui œuvrent contre notre vie, contre la vie de tous ceux qui entendent au son de ma voix, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que ta grâce, ta paix soit notre partage au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Saint-Esprit nous oriente. Je prie maintenant que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit notre partage. Je déclare ce matin que toute personne qui sont tapés dans l'ombre pour faire une incantation, que ceux qui déclarent se retournent contre eux au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Au nom de Jésus, relève ainsi que Dieu te bénisse, soyez les bienvenus, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour, Rêve Lorette. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour pour votre disponibilité, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu qui supère toute intelligence soit votre partage ce matin. Que le Seigneur veille sur votre journée. Que votre journée soit bénie, que votre journée soit une journée exceptionnelle, une journée de paix, une journée de grâce. Que le Seigneur t'accorde sa paix au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui viennent d'arriver.
Si tu as un sujet de prière, tu vas mettre dans le chat ou tu vas faire ta demande sur le panel et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Je prie ce matin pour toi, tu me suis. Je prie pour toi, tu me t'entends au son de ma voix, que le Seigneur te fasse sortir de là où tu te trouves. Que le Seigneur t'accorde sa paix ce matin. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, Koti. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Koti. Que Dieu vous bénisse. Shalom, papa. Okay. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Je suis Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale. C'est un matin de 5h à 6h. Et là, si tu as un sujet de prière ou bien tu as une parole d'encouragement, vous avez la parole. Bon, moi, je viens juste de me connecter. Puis je suis tombé sur votre panel. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais vraiment, comme toujours, on marche toujours avec des problèmes autour de nous. Bon, c'est compliqué. Les activités ne donnent pas bien. Voilà. Puis, vie sentimentale, toujours compliqué, toujours compliqué. Toujours obligé de recommencer. Ça. Ok, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, il n'y a pas de hasard avec toi. Seigneur, c'est toi qui as dit toute personne dans ta présence au moment voulu, au moment où tu veux, en ce moment, Père. Tu as tiré ta service à cette prière matinale. Seigneur, ce monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de situations, tellement de problèmes. Mais à qui irons-nous si ce n'est que toi? À qui irons-nous comme Pierre pouvait dire, toi, tu as les paroles de la vie. Je déclare ce jour, à ce jour où nous parlons de la parole de Dieu, la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui est un bouclier pour toute personne qui se confie à cette parole. Je déclare dans le nom de Jésus que tu visites ta servante, tu visites sa servante, tu visites sa famille, tu visites, Seigneur, tu connais les situations dans lesquelles elle vit. Père, tu connais. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu mets un terme à tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tu mets un terme à tous ces problèmes et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Oh, que la grâce de Dieu, la grâce d'abondance soit avec toi. Père, je prie ce matin, car quand tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu parles, elle existe. Oh Père Dieu, nous de la même manière, oh, lorsque tu étais dans la barque avec les disciples, dont il y avait la tempête, il n'a suffi que tu as dit un seul mot et la situation a changé. Dis un seul mot pour que les choses changent en sa faveur. Dis un seul mot ce matin pour que les situations changent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un seul mot ce matin pour que les situations puissent changer ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce, la paix, que je parle de ton intelligence soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que tu visites sa famille, tu visites le couple, Père, que tu sois au sein de ce couple, Père. Saint-Esprit, je déclare, Saint-Esprit, que tu manifestes ton amour. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie, manifeste-toi ce couple, que Dieu sent les activités, que le ciel s'ouvre en ce mois de mai. Je détecte la bénédiction qui est rattachée à tous ceux qui donnent la vie à toi, que cette bénédiction se rattache à sa vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous et que rien de mal vous atteigne maintenant au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Amen. Shalom à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok.
Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne la foi. Et la foi vient de ce que tu entends. Donc plus tu entends des miracles, et les miracles vont s'opérer dans ta vie. Plus tu entends le message de foi, le message de foi va t'affecter, bien-aimé dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi nous devons faire en sorte de lire la parole. Donc plus tu lis les évangiles de Jésus-Christ, plus le Seigneur Jésus sera en toi. Le Seigneur Jésus-Christ vient dans ta vie et quand il vient dans notre vie, il accomplit quelque chose de particulier. Il prend soin de nous et nous devenons ce que nous entendons. Chers frères et sœurs, faites attention et prenons du plaisir dans la parole de Dieu, dans la méditation, comme c'est écrit dans Psaume chapitre 1, où il dit, celui qui prend du plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, qui donne du fruit, à qui il est toujours arrosé. Lorsque tu t'arroses par la parole de Dieu, lorsque nous sommes arrosés par la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de chaque jour, bien aimé, la parole va faire de nous des personnes de foi, des personnes à qui Dieu passera pour nous, pour sauver les autres. Parce que lorsque nous sauve, il nous mettra en mission. Et il pourrait dire encore ici, il dit qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent l'évangile, les pieds qui annoncent la parole de Dieu. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur soit avec nous, au nom de Jésus. Mon exhortation ce matin, ce qu'on doit retenir est que nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Tu dois être un amoureux de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, afin que la parole que tu écoutes puisse t'affecter, afin que ta foi puisse augmenter. La parole, Jésus dit à ses disciples, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, la montagne va te déplacer. Mais tu pourras dire cela parce que tu pourras poser cet acte parce que tu as écouté la parole de Dieu, parce que cette parole t'a affecté, parce que tu sais que Jésus peut faire cela. Et nous savons que Jésus peut faire cela si nous écoutons la parole de Dieu. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce, que sa grâce soit sur toi ce matin. Que le Seigneur t'accorde sa paix au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Ma prière pour toi est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ma prière pour toi ce matin est que le Saint-Esprit te visite, qu'il t'accorde sa paix, son âme, et ta grâce soit sur ta vie ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi, que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, tu peux mettre ton message dans le chat et nous allons crier à Dieu. Sidibé, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prière matinale. C'est chaque matin de 5h à 6h. Donc, on sera demain. Rendez-vous à demain à 5h à 6h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Qu'il vous accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que sa grâce soit avec vous. Pour vos témoignages, je suis au 01 53 15 12 87. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous
Nous sommes à la fin de ce moment. Laurette, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à la fin de ce moment. On va prier pour la fin et on sera à demain. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui. Pardon? Je vous écoute. Oui. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Père, je te confie ma vie, mon âme, mon esprit entre tes mains. Je déclare ce matin que ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Je prie ce matin que ton esprit soit notre partage. Je prie ce matin que tu affectes la vie de chacun de nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que toute personne qui en sont passées par le live, s'il y a quelque chose de négatif qui était produit en cette journée, j'annule au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule cela maintenant au nom de Jésus. Que ta paix, ta grâce, Seigneur, soit sur la vie. Maintenant, oriente-nous, sois avec chacun de nous au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa paix et sa grâce soient sur ta vie, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends le son de ma voix, que le Saint-Esprit te garde, que le Saint-Esprit t'oriente au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde son esprit, que le Saint-Esprit te remplit maintenant, que tu sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'affecte ce matin, que le Saint-Esprit te remplisse ce matin, que le Saint-Esprit te remplisse ce matin, il t'affecte ce matin, là où tu te trouves, que le Saint-Esprit t'oriente ce matin. J'annule toute programmation de mort, d'accident dans ta journée. Au nom de Jésus, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa paix soit notre partage ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.